Troisième partie. L'élection en Christ. Être saint par la foi. Matthieu 17, 5, 22, 14. Introduction. Être une personne, élue de Dieu, être celui-là ou celle-là qui a la certitude d'avoir combattu le bon combat, et d'avoir gagné, c'est croire avec certitude que le ciel vous est garanti. En d'autres termes, c'est être sûr vous-même que vous possédez votre propre moi vis-à-vis du péché. Le psalmiste se demande, oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Psaume 14:7 de nos jours en se basant sur les passages comme Jean 3:16, qui parlent de la foi en Jésus seul comme condition pour être sauvé, on entend plusieurs parler avec hardiesse de l'assurance de leur salut. Plusieurs sont allés jusqu'à dire que le salut ne se perd pas. Or, paradoxalement à cette vague d'égarés, les apôtres et leur Seigneur ont tenu fermement leur salut jusqu'au bout sans le laisser tomber. Durant tout le temps de son ministère, Paul disait qu'il n'était pas sûr de son salut. Philippiens 3, 9 à 14, il ne l'avait ni obtenu ni saisi. Mais Paul affirme qu'il courait derrière lui pour tâcher de le saisir. Paul traita durement son corps durant ces temps, afin, dit-il, de ne pas être rejeté après qu'il ait prêché la vérité aux autres. 1 Corinthiens 9 et 27, bizarrement, le même Paul va écrire ailleurs, je le cite, « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Qu'est-ce qui y est, la cause de ce changement de langage? Le nœud de ce problème, c'est ce que Paul dit être devenu. Paul se considère comme une libation. Entre Philippiens 3 et 2 Timothée 4, il y a eu une vie, un chemin ministériel. Paul sait qu'il est élu parce que très bientôt il va concrétiser son engagement avec joie. Il va souffrir et va en mourir avec joie. Il ne regrette pas, il n'accuse personne d'être à l'origine de ses souffrances. Il ne condamne ni l'État romain, ni les pharisiens et les gens de sa nation qui l'ont haï à mort. Ceux qui suivent vraiment le Seigneur savent que ce n'est pas aisé de vivre ce que Paul vit et de parler favorablement ainsi du chemin du Christ. Il y a un temps pour commencer par suivre Christ, il y a aussi un temps pour arriver à entrer dans la victoire avec lui. C'est vrai qu'il y a tellement de chauvinisme aujourd'hui, mais il ne faut pas condamner ceux qui parlent de leur assurance du salut, il faut les encourager à non seulement démarrer mais surtout demeurer dans la marche en Christ. C'est la seule façon d'entrer dans votre propre victoire. Dieu offre une chance à tout le monde de devenir un vainqueur mais seulement en Christ. Le Seigneur appelle tout le monde à devenir un vainqueur et roi. Accepter de suivre Dieu, c'est déclarer la guerre aux puissances des ténèbres. C'est chercher à régner sur le diable et sur ses œuvres. Jésus est Christ. Christ veut dire roi. Jésus est venu dans ce monde selon le ministère de Melchizedek. Jésus est le vrai Melchizedek, le roi de justice, le sens de ce nom, est le roi de Salem, qui veut dire paix. Autrement dit, Jésus est d'abord roi de justice, avant d'être roi du royaume des royaumes. Pour régner dans ce monde, il faut d'abord vaincre les puissances du mal qui étaient là avant. Leur système est le mal. Ils ont éliminé la justice et ont développé et accueilli l'injustice. Ils ont effacé de leur langage le bien et ont institué le mal comme la norme du monde. Le christianisme intéresse plusieurs personnes mais ce n'est pas tous qui ont compris ce qu'est cette affaire. Dieu veut utiliser quelques personnes pour arracher ce monde des mains du diable avant la fin des temps. Ce n'est pas une religion, c'est affaire de la mort, et de la résurrection du Christ. Plusieurs sont appelés mais peu seront élus, peu seulement parviendront au bout. Pour ne pas être déçus par le chemin de croix,
Il faut bien évaluer les enjeux et les conséquences qui y sont. Le Seigneur Jésus dit qu'avant de déclarer la guerre contre votre ennemi il faut calculer les coûts. Après l'appel viennent la victoire ou l'échec. Plusieurs chrétiens ont échoué dans le chemin. Luc 13 22 à 24, les élus sont ceux qui ont vaincu Satan. Ceux qui n'ont pas aimé leur chair, leur vie charnelle, pour craindre et négocier avec le mal. Apocalypse 12, 11. Ce sont les élus, ceux qui ont vaincu Satan, qui auront part à l'héritage des saints dans la lumière. Ce sont eux, qui seront enlevés quand Christ reviendra pour chercher les siens. C'est à eux seuls qu'appartiennent la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Apocalypse 5, 12, ce sont eux qui sont les rois de la terre. Ils régneront sur l'injustice et rétabliront les fondements de la justice, en écrasant le règne du péché et du mal. Ces hommes et ces femmes, le Christ a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Apocalypse 5 2.10, Christ sera en eux, ils imposeront leur domination sur les fils du malin et rien ne pourra les nuire. Luc 10 18 à 20. Où sont ceux dont parlent ces textes? Pour quelle raison la Bible dit que plusieurs sont appelés mais peu seulement sont élus? Matthieu 22, 14, c'est bien l'apôtre Paul qui a dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, mais pourquoi dira-t-il encore, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3 12 13, pourquoi dire ailleurs encore, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens 9, 27, par cette déclaration, l'apôtre semble non seulement vouloir confirmer, mais surtout nous avertir que vraiment plusieurs sont appelés mais peu seulement seront élus. Alors, au sein des humains, qui est élu et qui ne l'est pas? Sont-ce tous ceux qui appellent Jésus, Seigneur, Seigneur qui sont choisis par Dieu pour le ciel? L'apôtre Paul était aussi un de ces grands hommes de foi, mais c'est encore lui qui pose le problème de l'élection. Un chrétien d'un tel niveau, peut-il vraiment être rejeté par Dieu après tout le boulot qu'il a fait avec Dieu? Dans l'Ancien Testament il y a des réalités effrayantes sur cette vérité. L'élu de Dieu, le peuple d'Israël, a eu une histoire étonnante. Après tout ce bon temps qu'ils eurent avec Dieu, les fils d'Israël devaient-ils mériter tous ces massacres et toutes ces séries de déportations? Pourquoi Dieu laissa-t-il les païens détruire leur cité et faire d'eux des esclaves et une moquerie? Nous devons donc comprendre et accepter que l'appel de Dieu est une marche graduelle. Il contient toujours plusieurs étapes qu'il faut coûte que coûte traverser avant d'arriver à l'élection. Paul pourrait bien sûr être rejeté par son Père céleste Dieu, s'il avait été un ouvrier imprudent. La raison c'est que pour qu'une personne soit élue de Dieu, il n'y a qu'une seule bonne œuvre, qui est validée par le ciel, celle que la croix a fait en vous. Qu'est-ce que l'élection? La Bible donne une définition claire sur ce qu'est l'élection en Christ. Les élus ont 4 choses en commun. Il y a 2 critères qui les caractérisent et 2 autres qui définissent leurs obligations. Les 2 caractéristiques d'un élu en Christ. Premièrement, ils sont élus selon la prescience de Dieu le Père, 1 Pierre 1-2. C'est-à-dire que ce sont ceux et celles qui ont librement décidé de revenir au plan que Dieu a établi avant la fondation du monde, à savoir, créer un être pensant et intelligent qui va communier avec lui afin de dominer, d'assujettir et de gérer tout ce que Dieu a créé. Genèse 1, 26 à 30.
Le plan de Dieu c'est que ses ambassadeurs seront semblables au Fils de Dieu, Jésus-Christ. Nous avons déjà parlé de cela dans les fondements, et plus loin, nous parlerons encore sur d'autres détails. Deuxièmement, les élus de Dieu le sont par la sanctification de l'Esprit, 1 Pierre 1, 2. Cela veut dire que ces gens ont été sanctifiés par la parole de Dieu. Nous avons déjà montré que c'est la parole de Dieu qui est l'Esprit de Dieu. Jean 6, 63, ce n'est pas en poussant des cris dans une assemblée, ou quand vous avez des visions qu'on sera sûr que vous avez en vous l'Esprit de Christ. Quand Christ prie en disant « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Jean 17, 17, il veut nous dire clairement par là que si vous n'avez pas la vie de la parole de Christ crucifié, vous ne l'appartenez pas. Si vous vivez selon le train de ce monde, même si vous avez le doctorat en théologie chrétienne, vous n'avez rien, rien du tout aux yeux de Dieu. Celui qui est sanctifié par la parole, c'est celui en qui la parole de Dieu a d'abord tué et puis ensuite enlevé la chair. Nous avons montré plus haut comment la parole de Dieu se prend pour tuer la chair en nous. C'est la parole de Dieu qui libère, puisque c'est elle qui sanctifie. Nous avons aussi parlé de la nomenclature comme étant une phase très déterminante avant tout engagement pour suivre le chemin. Ce sont ceux qui ont été sanctifiés par l'Esprit de Dieu qui peuvent vivre Christ, la vie de Dieu. Colossiens 3:4, les élus sont au top de l'échelle de Pierre. Les deux obligations de tous les élus de Dieu. Première obligation de l'élu de Dieu, l'obéissance à Dieu. Ce qui montre que quelqu'un est vraiment un élu de Dieu, c'est sa soumission volontaire et totale à la volonté de Dieu qui est la parole de Dieu. C'est ce que disent les Écritures. Ceux qui sont sanctifiés l'ont été afin qu'ils deviennent obéissants à Dieu par le Saint-Esprit. 1 Pierre 1, 2. Si vraiment on a été sanctifié, on sera automatiquement obéissant au commandement du Seigneur. Certains lisent la parole de Dieu et ne voient pas en elle un seul commandement. Ils disent qu'ils sont sauvés par la grâce et non par les œuvres. Il faut connaître celui que vous suivez dans votre foi. La Bible dit dans le livre d'Hébreux ce qui suit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit, « Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Hébreux 10:5, faire la volonté de Dieu, n'est pas aisé. Or, si vous avez été sanctifiés par la parole, vous devez expérimenter la souffrance du Christ. Nous avons vu plus haut ce qui se passe entre l'accréditation et la confirmation. Dieu a fait souffrir Christ pour nous servir d'exemple. Si réellement nous sommes élus par la foi, c'est pour accepter souffrir comme Christ a souffert. Personne ne peut obéir à Dieu sans souffrir. On ne peut pas participer aux souffrances du Christ si on n'est pas mort. Toutes les souffrances ne sont pas des croix. Il faut savoir que là où il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Là où il n'y a pas de vraie mort pour Christ, il n'y aura pas non plus de vraie résurrection en Christ. Si quelqu'un dit qu'il suit Jésus, qu'il le prouve par l'œuvre de sa foi, la foi se prouve par son œuvre. La Bible ne se contredit pas. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. 1 Thessaloniciens 1, 3. L'œuvre de votre foi sera toujours comme le dit la Bible, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance que dit la Bible, quand elle dit ailleurs par exemple, ce qui suit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ephésiens 2, 8. Si vous confondez l'œuvre de la foi en Christ qui est
la croix avec les œuvres de l'ancienne alliance, vous allez tout rater. Il faut bien comprendre les épîtres de Paul. C'est ainsi que plusieurs ont enseigné que parce qu'on est sauvé par la grâce, on peut vivre en dehors de la croix mais plaire encore au Seigneur. Il faut bien lire ces parties de la Bible qui parlent de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, sinon vous allez suivre le train de ce monde. Tous ceux qui ne lisent pas bien leur Bible seront trompés. Par exemple, le verset qui suit semble renforcer la négation de la nécessité de l'œuvre de la croix, dans la vie de chaque enfant de Dieu. Nous lisons dans ce passage que la Bible est contre les œuvres, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ephésiens 2, 9. Mais plus loin elle parle encore de certaines œuvres car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ces œuvres que Dieu a préparées d'avance, ce sont les fruits que produiront la vie de croix en vous. Dieu ne prend plaisir qu'à l'obéissance. 1 Samuel 15 22-23, Matthieu 9 13, c'est cette obéissance à la voix de Dieu qui produira les fruits dignes de la repentance. Matthieu 3 8, dans la vie de toute personne qui se dit élue de Dieu. C'est ce que Dieu demande qu'il faut reproduire dans le temps et dans l'espace. Quand il y a une divergence, un petit manquement, entre la demande de Dieu et l'exécution de l'ordre, ce n'est plus une obéissance, mais une désobéissance. Deuxième obligation de l'élu de Dieu, l'aspersion du sang de Jésus. Moïse a aspergé le sang des animaux sur le peuple de Dieu afin de le consacrer à Dieu. Exode 24 5-8. Il a fait de même sur Aaron et sur ses fils pour les consacrer comme prêtres d'Israël. Exode 29 19-21. Les prêtres le faisaient en Israël sur les lépreux qui sont guéris afin de signifier leur purification. Lévitique 14 1-9. La remarque générale est que tous ceux et toutes celles sur qui Moïse a exécuté cette aspersion ont péri dans le désert. Pourquoi alors les apôtres ont repris cette même expression dans le Nouveau Testament? Quel est le vrai sens de cette aspersion du sang qui est maintenant non plus celui des animaux mais du Fils de Dieu? La Bible dit que ce sang parle. Elle va même plus loin, dire que le message que véhicule ce sang est meilleur que celui que véhicule le sang d'Abel. Hébreux 12 24, quel est le message que véhicule le sang de tous ceux qui sont morts dans l'adoration du vrai Dieu? Les saintes écritures disent que leur sang réclame vengeance, Genèse 4:10, et condamne leurs meurtriers, Genèse 4:11-14. Quel message véhicule le sang de Jésus-Christ? La Bible atteste que ce sang ne fait rien de mal, mais fait 4 choses au moins en faveur de toute l'humanité: la sagesse, la justification, la sanctification et la rédemption de nos âmes. 1 Corinthiens 1, 30-31. 1. La justification. Le sang de Jésus intercède et purifie le pécheur. Le sang de Jésus intercède en faveur de tous les hommes et toutes les femmes de toute la terre, de toutes les générations, depuis la création du monde jusqu'à la fin. Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort. Luc 23-34. En plaidant ainsi pour la cause des méchants, le pécheur, Jésus crée un grand problème juridique. On comprend qu'en le faisant, Jésus veut sauver ses amis. Et tout le monde au ciel sait que c'est par la ruse que Satan a évincé la race humaine. Jésus, en plaidant ainsi devant son Père en faveur des humains, veut redonner une chance à l'humanité en condamnant Satan. Mais les conséquences de cette façon d'intercéder devant le trône de Dieu est très lourde de conséquences. Essayons d'évaluer la chose. Dans cette intercession Jésus demande pardon en faveur des pécheurs alors que la loi dit que toute âme qui pêche doit mourir, punie par le feu éternel.
B. Jésus va plus loin et déclare sans réserve que l'être humain que Satan est fier d'avoir évincé est ignorant de tout ce qu'il a fait et de tout ce qu'il continue par faire. C'est en effet ce que le péché est. Mais la conséquence ne se ferait pas attendre. Puisque Jésus est saint, sa voix résonna fort. Le Père doit non seulement considérer cette requête mais aussi l'exaucer immédiatement. Face à cette situation, à qui Jésus veut-il attribuer les fautes d'Adam et Ève, et celles de leur descendance? La réponse fut simple. Puisque Jésus est saint et qu'il a plaidé en faveur des pécheurs, parce qu'ils ont été trompés, il a donc indirectement pris la faute des humains sur lui-même. Il s'est indirectement chargé des fautes des pécheurs. Il doit en conséquence mourir à leur place. Jésus devient donc péché par ça, parce qu'il a justifié le pécheur. Mais il demeure saint parce qu'il n'est pas pécheur. C'est ce que nous désignons par méga-transfert. Nous avons dit dans la première partie, comment la purification des péchés se faisait dans l'Ancien Testament. Dieu transférait le péché sur un animal pur et la personne pécheresse est débarrassée de son fardeau. Il est vrai que dans Ézéchiel Dieu a dit que le fils ne portera pas la peine de son parent, ni le parent porter la peine à cause de leur fils. Mais tout l'Ancien Testament montrait que le transfert des péchés était en projet. C'est en vertu de ce projet que Jean-Baptiste a dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tout le monde est invité à déposer sur Jésus son fardeau. Une fois sur Jésus, le péché est brûlé et détruit. Par cette voie, Dieu trouve définitivement la solution du problème de l'homme. Jésus est donc notre justice. Il faut entrer dans cette justice par la foi. C'est par la foi qu'on peut s'emparer de ce que Jésus a fait. Celui qui croit que Dieu a fait les choses ainsi est automatiquement pur. Jean 15:3. Cependant cette pureté doit être sauvegardée et cultivée. C'est là que Jésus intervient encore pour nous donner sa parole. Jean 6, 63, 17, 17, la sanctification doit évoluer jusqu'à votre mort. C'est la mort de la chair chaque jour qui est cette sanctification. 2. Le sang de Jésus a apporté de nouveau la vie du ciel, la rédemption. Sous les cieux tout est souillé. Rien ne peut sanctifier l'être humain. Jésus est venu avec son propre sang pour régler ce problème. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et du sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. 1 Jean 5, 7, 8. L'eau et le sang sont aussi l'Esprit de Dieu qui donne la vie. C'est le même Esprit de Dieu qui se manifeste en ces trois formes. Nous comprenons qu'on veut nous parler de la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2,16, la pensée de Christ est sa vie. Car le Fils de est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Marc 10,45. Jésus est mort à cause de cette vie qu'il avait en lui. S'il avait vécu autrement, il ne serait pas mort ainsi. Il nous faut entrer aussi dans le don de la rédemption par la foi. Celui qui est racheté, c'est celui qui a déjà vaincu le péché dans sa vie ou qui désire ardemment cette victoire. La victoire sur le péché, c'est par la foi seule. La foi ne signifie pas une attente passive, mais plutôt une action participative de la nature divine, qui est écrite avant la fondation du monde. La foi conduit à entrer dans cette nature divine et à la vivre en anticipant ainsi cette vie du ciel dans ce siècle méchant. C'est ce que Dieu veut voir avant la fin des temps. Si nous connaissons la situation de ce monde, par rapport au règne du péché, et ses conséquences, nous verrons qu'il est très urgent qu'il y ait un secours, donc une sorte d'aspersion du sang purificateur sur notre monde actuel.
Ce purificateur doit être beaucoup plus efficace que celui utilisé par les prêtres du passé. Parlant des hommes de ce monde, la Bible affirme que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, parce qu'ils sont morts spirituellement. Cette situation ne plaît guère notre Seigneur. La solution que Dieu a trouvée pour résoudre définitivement le problème, est d'ôter le péché du monde. Comment est-ce que ce travail se fera et qui le fera? C'est Dieu qui le fera. Il est là donc inauguré en Israël il y a plus de 2000 ans. Actuellement, il charge ceux qu'il a élus de faire tout pour participer à son œuvre. L'œuvre de Dieu, c'est ce qu'il a accompli par la croix et sur la croix. Les élus sont donc ceux qui ont été choisis, acceptés comme dignes de participer à cette aspersion du sang de Jésus sur les peuples du monde. Ceux qui sont morts avec Christ afin de vivre pour Dieu. Ceux qui vivent la vie de Christ, la vie de résurrection. Ils sont aussi crucifiés avec Christ. Ils sont aussi dans les larmes et dans diverses sortes de tourments à cause de Christ. Ils ont ce sang. Ils participent aux douleurs du sang et de la chair. Ils souffrent avec leur Seigneur crucifié. Ils ont fait l'œuvre et sont toujours dans l'œuvre de la croix. Ils comprennent l'Évangile comme étant un combat entre le bien et le mal. Ils savent qu'ils sont les représentants de Dieu sur la terre pour défendre la cause de son peuple. Ils sont élus de Dieu pour qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. 1 Pierre 1, 2. Leur Seigneur le demande de boire son sang et de manger sa chair avant d'avoir la force pour participer à cette aspersion. Celui qui boit le sang de Jésus et qui mange sa chair, a la vie éternelle. On ne peut jamais souffrir pour Christ sans être totalement plongé dans l'Esprit de Dieu, sans avoir bien revêtu Christ. Le baptême qui s'arrête aux genoux et même ceux qui vont jusqu'aux reins, ne suffit pas. Il faut être immergé dans l'Esprit de Dieu. Il faut boire la parole et vivre ce qu'on a reçu. 3. Le sang de Jésus-Christ proclame la sagesse de Dieu. La proclamation de l'Évangile de la grâce de Dieu. Pratiquement, comment participe-t-on alors à l'aspersion du sang de Jésus-Christ? Cela revient à demander, dans les ténèbres, on allume une lampe pourquoi? Qu'elle fait naturellement une lampe dans les ténèbres? Nous ne sommes pas sauvés, pour nous asseoir et attendre passivement l'enlèvement, mais pour exercer l'autorité de Dieu sur Satan et lui arracher ses biens par la foi. Les biens de Satan ce sont les âmes humaines. L'aspersion du sang de Jésus est le but final et ultime de Dieu. C'est ce qu'il a accompli, à la croix. La parole de Dieu en vous devient une réalité. Elle est douce dans le palais, mais, une fois dans vos entrailles, elle se révèle très amère, et, dure à digérer. La Bible dit que vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46, Jésus a crié pour exprimer plusieurs choses. A. La douleur, il a souffert de la douleur d'être trahi par des hommes et d'être rejeté par Dieu, à cause de cette même race humaine qu'il cherchait à sauver. B. L'abandon de son Père. Comme Jésus s'est chargé des fautes des hommes, Dieu l'a abandonné. C'était le sort qui était réservé à toute la descendance d'Adam et Ève. Mais gloire à Dieu, Jésus a payé ce prix en prenant nos fautes sur lui-même afin que nous vivions maintenant pour Dieu, comme il a vécu pour lui. Sans Jésus nous étions perdus pour toujours. Il nous a aidés afin que si nous vivons maintenant, nous vivons pour Dieu. C. Il a crié pour exprimer son innocence. En effet, Jésus n'est pas mort par suicide. Dieu ne s'est pas tué lui-même par la ruse. Qui a alors tué Jésus, Dieu ou Satan? Réfléchissons un peu, Dieu est le Dieu de justice, c'est pourquoi il est Dieu. Vous conviendrez avec moi que Jésus n'est pas le premier dans la mort, mais la Bible dit plutôt qu'il est le premier de la résurrection. Satan tuait tous, il était habitué de tuer.
Jésus est seulement entré dans la scène pour subir le sort de ses frères et sœurs. Il n'a pas planifié sa propre mort. Jésus n'a pas aussi choisi Judas pour le trahir. Il y a toujours aujourd'hui des Judas. Ce ne sont pas des marionnettes de Dieu. Même aujourd'hui, l'on doit faire attention pour ne pas être utilisé par les démons contre les enfants de Dieu. Celui qui ne craint pas Dieu, finira par s'aimer des scandales devant Dieu au lieu de l'adorer. Il a pleuré pour montrer qu'il est innocent dans tout ce qui s'est passé. Il a montré par là qu'il a été assassiné par des jaloux. Jésus a poussé ce cri de détresse, pour montrer son humanité. Il fallait que Jésus-Christ soit un humain à 100%, pour satisfaire la prophétie de Genèse 3, 15. C'est pour satisfaire à cette promesse que Dieu est devenu un homme, et s'est désigné lui-même sous le titre de Fils de l'homme. Jésus-Christ est Dieu, mais aussi un humain à 100%. La position stratégique parfaite, la montagne de Dieu. La montagne de Dieu est la plus haute de toutes les montagnes, et la croix qui y est plantée est la position la plus haute. Être là-haut, c'est être élevé au-dessus de tous, sauf Dieu seul. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Jean 3,14, tous ceux qui veulent participer à l'œuvre de Dieu doivent y monter. Le champ de Dieu c'est l'humanité, le trésor de Dieu c'est l'homme. Le Seigneur dit et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean 12,32. Puisque c'est sur la croix qu'à travers la vie de Jésus-Christ, Dieu a attiré tous les hommes à lui-même. C'est aussi là, à cette même croix que tout vrai enfant de Dieu doit être chaque jour, afin de pouvoir arracher des mains des méchants les âmes humaines. C'est là que les élus de Dieu reçoivent le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi pour arracher à Satan ce qu'il a volé. C'est là que l'élu de Dieu est glorifié vraiment par Dieu. Quand vous serez glorifié à la croix, Dieu espérera vous voir automatiquement affecter le monde avec votre vie pour exécuter contre les puissances des ténèbres. Le jugement qui est écrit Psaume 149,9, le texte suivant le dit clairement, « À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ephésiens 3, 8 à 12. Dieu a joué son rôle. Il attend voir des hommes et des femmes à leur tour là-haut, à la croix en train d'arracher les biens aux mains des méchants de ce monde. C'est là, sur la croix que Jésus a vaincu Satan. Colossiens 2, 14, 15. C'est là aussi, sur cette même croix, que ceux et celles qui voudront vaincre le mal, doivent aller. La proclamation de la bonne nouvelle est la plus grande guerre qui a existé sur cette terre. Pour les apôtres, proclamer la bonne nouvelle, c'est publier les secrets de la croix. Ce secret c'est que, si Christ, la vie de croix est en vous, vous allez être capable de démontrer la puissance de Dieu. Le mystère que Dieu a gardé secret depuis la création du monde, c'est que si vous arrivez à vivre sur la croix, vous allez espérer avoir la gloire de Dieu. C'est un combat dans lequel on reprend les choses que le diable a volées en usant de la violence en esprit. La Bible dit que les élus en Christ crucifié sont comme un parfum. Remercions Dieu. Par le Christ, il nous emmène toujours dans le défilé qui fête sa victoire, et il se sert de nous pour faire connaître le Christ en tout lieu. C'est comme une bonne odeur qui se répand partout. Oui, nous sommes comme un parfum agréable que le Christ offre à Dieu.
Ce parfum est pour ceux que Dieu sauve, il est aussi pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Pour ceux qui se perdent, c'est une odeur de mort qui donne la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui donne la vie. Mais qui est capable de faire un tel travail? 2 Corinthiens 2, 14-16 Paroles de vie. Sans la mort il n'y aura jamais cette grande puissance en vous. Le témoin de Dieu qui porte toujours la mort de Jésus en lui, devient une personne de paix et au même moment, un instrument de guerre pour Dieu, partout où il l'envoie. La parole qui sortira de sa bouche sera la parole de Dieu qui d'une part console et crée la vie, et de l'autre crée du feu qui purifiera l'or, mais qui consumera tout ce qui est en bois et en paille. Le psalmiste dit des élus ce qui suit, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Psaume 149 6-9. L'élection en Christ par la foi, le salut par la foi. En résumé, dans la compréhension des apôtres de Jésus-Christ, les élus sont ceux et celles qui suivent Jésus en esprit et en vérité. Ce sont ceux et celles qui ont été régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. L'héritage qui ne se gâte pas, c'est quoi au juste? La Bible montre que pour les apôtres de notre Seigneur, c'est l'espérance en la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts qui est leur unique espérance, c'est cette espérance qui est leur héritage. Pour les apôtres enfin, l'élection s'obtient exclusivement par la foi active et vivante en Jésus-Christ. La foi active est la foi qui participe à ce que Dieu est en train de faire. Quand il a tant aimé ce monde envahi par les méchants, Dieu n'a pas attendu par la foi dans le ciel en prononçant des paroles de commandement, mais la Bible dit qu'il a donné. C'est ce que nous désignons ici par foi participative. Ceux qui seront élus de Dieu, doivent avoir la foi de Dieu. Par exemple, si vous voulez être saints, il suffit simplement d'attirer Christ en vous. Il faut cesser de vivre dans l'injustice et participer à ce que la parole de Dieu appelle justice de Dieu. C'est de cette foi active que la Bible parle en disant, « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » 1 Pierre 1,5. C'est donc par la foi qu'on devient un élu du Seigneur Jésus-Christ. C'est par la foi en l'œuvre que Dieu a accomplie pour moi sur la croix que je suis mort à la vie charnelle du monde. Tout le monde voit la voie droite, en même temps que la voie tortueuse, et ses avantages, mais je laisse cette voie facile pour prendre la voie étroite. Dieu ne me l'impose pas mais, c'est moi-même qui choisis de souffrir comme Christ a souffert pour moi. Par la foi je crois que ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Par la foi, je fais mourir la chair en moi en m'efforçant d'entrer dans le repos que Dieu a réservé aux élus. Je sais que je suis élu et ma conscience m'en rend témoignage, par le Saint-Esprit et par ma vie qui n'est plus que celle que Dieu lui-même est venu inaugurer sur la terre à travers Jésus-Christ homme. Pour que vous ayez la foi qui sauve votre âme, vous devez rechercher celle qui conduit à l'œuvre que Dieu a accomplie pour sauver tous les hommes de leurs péchés, c'est-à-dire, ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. La foi qui sauve, c'est la foi qui obéit à la loi de la foi. C'est l'évangile de Jésus-Christ que les apôtres appelèrent loi de la foi Romains 3, 27. Pourquoi ce nom? C'est la vie de Jésus-Christ qui est la porte du salut. Cette vie est la croix. Puisque c'est par la croix, la foi, que le Créateur a vaincu le monde et tout ce qui est en son sein, qui es-tu toi, pour trouver une autre voie qui sauve?
tous ceux qui désobéissent à la foi sont déjà condamnés puisqu'ils demeurent dans leur péché. L'escamotage de la foi et la confusion actuelle au sein de l'Église. Il y a une confusion aujourd'hui dans le monde chrétien au sujet de l'élection. Certains disent que Dieu a choisi d'avance ceux qui vont être sauvés. Pour ceux qui disent cela, le salut est donc programmé pour certains tandis que pour le reste, Dieu sait d'avance que leur sort c'est l'enfer. Il s'appuie sur les textes comme Romains 8, 29, 30 et autres. Mais au lieu d'étudier le grec, étudions un peu l'essence de la bonne nouvelle du royaume que le Seigneur nous a apporté du ciel. Qu'est-ce que la bonne nouvelle est? Dieu est-il venu pour appeler ceux qu'il a choisis d'avance ou a-t-il souffert pour tous les hommes? Dieu est mort pour tous afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Jésus a dit que lorsqu'il sera sur la croix il attirera vers lui-même tous les hommes. Jean 12, 32. La Bible précise aussi que Dieu ne veut pas qu'une seule âme périsse, mais que tout ait la vie éternelle. Jésus affirme qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Les hommes qui étaient dans la bergerie de Satan, c'est pour eux que Dieu est venu. Il est venu retirer de ses mains ceux qui étaient des captifs du diable, des brebis égarées, destinées à la boucherie. Dieu est venu chercher et sauver les hommes et les femmes qui étaient perdus. Dieu cherche à sauver ceux qui étaient des proies pour les démons. Tous les humains, sans exception, y compris Marie et Joseph, étaient morts spirituellement, et vivaient en communion avec Satan. Ils vivaient dans la mort et étaient privés de la gloire de Dieu. Pas une seule âme ne faisait exception sur cette terre. Personne n'avait un grain de mérite devant Dieu. La Bible dit que c'est celui qui croit au Fils de Dieu qui a la vie. Dieu a rejeté Saül non pas parce que sa tête ne lui plaisait pas, ou qu'il n'était pas choisi d'avance, mais tout simplement parce que le roi Saül n'a pas cru en Dieu. En termes plus concis, Saül n'a pas vu Jésus-Christ dans ce que Dieu a fait. Il en est de même pour ses ancêtres qui sortirent d'Égypte sous l'esclavage. La Bible dit que la plupart d'entre eux ont péri dans le désert à cause de leur manque de foi. 1 Samuel 15, 26, 1 Corinthiens 10, 5. L'autre écueil aujourd'hui, c'est la croyance qui va au-delà de la grâce, qui est en Jésus-Christ. Mais, la Bible n'est pas surprise par ces hérésies, elle a averti tout le monde d'avance que quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu, celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils de Jean 9. Être dans la doctrine de Christ, c'est accepter dans sa propre vie ce que Dieu a fait par Christ pour sauver les hommes. Il est mort, il a été enterré, et puis il est ressuscité. Croire en Jésus c'est accepter ces trois éléments en y entrant par la foi et la repentance et le baptême d'eau, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Philippiens 1, 29. Suivre Christ n'est pas aisé, c'est pourquoi il nous a avertis dans ce sens en disant que c'est par notre persévérance que nous sauverons nos âmes. Luc 21, 19. Quand l'apôtre dit « Quiconque va plus loin », de quoi veut-il parler? L'apôtre dit par là, qu'il y aura des enseignants, qui enseigneront une partie de la vérité, mais iront en déraillant, pour finir par annuler cette parcelle de vérité qu'ils ont affirmée. Par exemple, certains enseignent bien le mystère de la croix, mais vont plus loin que leur propre affirmation et ajoutent bien d'autres choses. Ils ajoutent d'autres vertus du sang de Jésus, comme le pouvoir d'annuler systématiquement le péché passé, présent, et celui qui sera commis. Ils affirment que Dieu a annulé, par le sang de son Fils, pour chaque personne, les péchés du temps passé, les péchés du temps présent et les péchés futurs qui seront commis. Si tel était l'évangile de Dieu,
Où est alors la raison de nous amener à chercher à vivre une vie qui sera au-dessus de celle que menaient déjà les scribes et les pharisiens? Matthieu 5, 20. Où est dans ce cas le fondement de la croix qu'ont enseigné le Seigneur et ses apôtres? 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Si cette doctrine était suivie sur l'échelle planétaire, imaginez un peu les conséquences. Lorsque les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Et quand il prêchera dans la vallée et dans la boue. Mais gloire soit rendue à Dieu qui appelle tous les enseignants, à la montagne de Zion. Au lieu de rester dans la vallée, et dans la boue des étables, les ailes de la colombe, étincellent d'un jaune doré sur les hauteurs de Sion. Il faut monter à la montagne de Zion. Car le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte. Abdia 17. Ceux qui prêchent l'annulation des péchés doivent comprendre que le sang de Jésus n'annule pas les péchés du monde mais il les ôte. Jean 1, 29. C'est après avoir ôté les péchés d'une personne que Dieu efface les documents écrits contre le pécheur. La Bible est claire qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Colossiens 2, 14. Ces deux œuvres se ressemblent, mais sont différentes l'une de l'autre, même si elles sont interdépendantes. Ces deux verbes, ôter et effacer, sont différents du verbe annuler. Si Dieu annulait le péché, vous ne pouvez pas vous imaginer les conséquences que cela entraînerait. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous voyons dans le monde, la gravité du péché est oubliée et, sérieusement combattue là où elle se fait sentir. Le monde se comporte comme si Dieu avait vraiment annulé le péché. La mollesse des lits de Silo envahit progressivement les cœurs des dirigeants des églises, et des docteurs de la parole. Nos écoles publiques laïques forment aussi nos enfants dans ce laisser-aller généralisé. Où allons-nous? Tout le monde rate la bonne réponse à cette question aujourd'hui. Seuls ceux qui veulent aller au ciel avec le Saint d'Israël sauront répondre bien à cette question. Nous allons tous sûrement dans la perdition. Oui, le monde court vers l'enfer, et à toute vitesse, sauf si nous saisissons la croix très fortement. Il faut accepter suivre Christ, là où il va, et rester avec lui là où il demeure. C'est la route sûre, qui va vous conduire à votre élection en Christ.